Bien-aimé, shalom, c'est ton frère Delos. Très heureux de te retrouver encore ce matin pour qu'ensemble nous puissions célébrer ces cultes du matin. Allez, pour notre roi, notre Seigneur, notre Dieu, lui qui nous a préservé la vie encore ce matin. Sois béni, bien-aimé, abondamment. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes, toi, notre Dieu. Nous te sommes reconnaissants, te rendons vraiment sincèrement culte, avec conscience et reconnaissance, te dire merci pour ce que tu as accompli en notre faveur. Te confions ce temps. Est-ce que l'Esprit du Seigneur, ton Esprit, soit notre guide, Alpha et l'Oméga, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé. Notre parole se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 10, versets 3 à 4. Nous allons lire des passages. Après cela, nous lirons aussi dans le même livre, le livre de 2 Corinthiens. Nous lirons le chapitre 6, le verset 7. Nous commençons par le premier. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 4. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Je répète au nom de Jésus, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Notre deuxième lecture se trouve dans le même livre, 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 7. La Bible dit, « Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. » Je répète, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Bien-aimés, hier, le Seigneur nous avait envoyé une parole d'encouragement, de rappel, de conscientisation ou réconscientisation, ça dépend de la personne qui connaissait, qui ne connaissait pas. Donc, il y avait donc, conscience ou réconscientisation. Ça, c'était hier mardi. Le Seigneur nous a rappelé notre autorité, la puissance qu'il a mis en nous, l'autorité qu'il a mis en nous et le pouvoir qu'il a mis en nous. Le Seigneur nous avait rappelé ce qui était très important de savoir que le serpent, le diable, n'a absolument que le pouvoir de nous mordre le talon, mais jamais de nous écraser ou écraser nos têtes. Par contre, nous, enfants de Dieu, par Jésus-Christ qui vit en nous, nous avons l'autorité et le pouvoir de pouvoir écraser la tête du serpent, écraser la tête du diable. C'était très important de pouvoir prendre cette, pour ceux qui le savaient, gloire à Dieu, pour ceux qui ne le savaient pas ou qui avaient perdu cette conscience, de pouvoir être réconscientisés, récupérer cette conscience et de ne plus se laisser dominer par l'ennemi. Comme l'Esprit du Seigneur nous avait hier interdit, à la fin de notre exhortation, l'Esprit du Seigneur nous a clairement interdit qu'il était strictement interdit pour nous qui sommes enfants de Dieu de ne plus jamais, alors jamais avoir peur de l'ennemi. Je répète, plus jamais, parce que si au moins on prend conscience que c'est nous qui avons l'autorité, c'est nous qui avons le pouvoir, parce que nous avons Christ en nous, de pouvoir écraser la tête du diable, alors nous ne pouvons plus avoir peur de lui. Donc, plus jamais avoir peur de l'ennemi. C'est très important. Si nous sommes révolutionnés, c'est une grande victoire dans la vie chrétienne. Alors, à la fin, aussi, le Saint-Esprit nous avait rappelé quelques armes avec lesquelles on peut combattre dans la vie spirituelle et dans un combat spirituel. Et voilà qu'aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur veut que nous puissions comprendre que c'est très important de connaître ces armes.
Pourquoi? Parce que, prenons l'exemple d'un ouvrier. Tu peux être diplômé, tu peux avoir tout ce que tu as comme qualification, diplôme, tout ça, expérience, c'est très important, c'est pas un problème. Mais si vous n'avez pas les outils du travail, vous ne pouvez absolument rien faire. Tu peux savoir conduire un véhicule, je ne sais pas, même un train, l'avion, mais si tu n'as pas le matériel, tu ne peux un mécanicien ne peut pas travailler sans les outils. Donc le matériel, les outils du travail sont plus qu'importants. C'est-à-dire malgré la qualification, malgré l'expérience, mais si on n'a pas les outils de travail, ou bien si on les ignore, alors on est perdu. C'est complètement et totalement pareil avec un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu peut avoir la qualification à l'église, d'être frère, d'être sœur, connu, zélé, qui chante à la chorale, qui chante à l'orchestre de l'église, qui travaille au protocole, qui est ceci, peut-être intercesseur, intercesseuse aussi, qui est parfois même, je ne sais pas quel rôle qu'il joue à l'église. Donc la qualification zélé, frère ou sœur, on peut l'avoir à l'église. On peut vraiment l'avoir, c'est pas un problème. On peut t'appeler sœur, on peut t'appeler frère. Et aussi l'expérience, on peut aussi l'avoir, parce que si vous restez longtemps dans une église, 5, 10, 15, 20 ans, 30, 50 ans, je ne sais pas combien de temps, vous avez l'expérience, vous connaissez la vie de l'église, vous connaissez comment l'église fonctionne, vous connaissez peut-être toutes les 4 portes de votre église, vous connaissez votre pasteur, vous connaissez les membres, donc vous avez l'expérience de la vie chrétienne. Donc vous avez la qualification, vous avez l'expérience, mais. Quelque part, Osée 4 et 6 dit toujours que non, mon peuple périt par manque de connaissances. Et par cette parole, on comprend que non, si vous pouvez avoir conscience que j'ai l'autorité, je peux vaincre l'ennemi, je peux combattre le diable, je peux combattre ses acolytes, les sorciers, tous ceux qui sont acolytes du diable, je peux le combattre. C'est moi qui ai l'autorité. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et Dieu dit, rien ne pourra me nuire. Tu peux le connaître, on peut le confesser, c'est une très bonne chose, c'est vraiment merveilleux. On peut aussi avoir cette conscience que non, le Seigneur m'a donné tous les pouvoirs, comme l'a dit Psaume 91, 13 dit aussi que non, vous pouvez même marcher sur le lion, l'aspic, fouler le lionceau et le dragon. Donc on peut connaître toutes ces choses-là. Mais écoute, comment tu veux combattre? Tu n'as rien. Quel est ce soldat qui va au combat qui n'a rien comme arme de combat? Ça n'existe nulle part. Donc les armes sont maintenant très, très importantes. Donc c'est très important de connaître quelle arme je vais user et dans quel combat. Il y a des armes qui sont peut-être, si on prend l'exemple du niveau naturel, donc il y a des armes qu'on peut utiliser de manière... Au niveau terrestre, il y a des armes qu'on peut utiliser au niveau du niveau marin, c'est-à-dire au niveau de la mer, aussi au niveau du ciel. Donc, il y a plusieurs types d'armes. Et c'est pareil aussi dans la vie chrétienne. Raison pour laquelle le livre de Corinthiens 6, 7 nous dit vers la fin que les armes offensives et défensives. Ça, c'est très important. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est ça notre exhortation d'aujourd'hui. Je sais qu'on n'aura pas assez de temps pour tout finir, mais je vais donner une introduction aujourd'hui. Les audios qui suivront après, on va entrer en détail pour déterminer chaque arme dans son utilisation, dans sa vertu, si je peux dire. Mais c'est très important pour chaque enfant de Dieu de pouvoir savoir que nous avons les armes spirituelles, 2 types d'armes spirituelles de combat que Dieu nous a dotées. Les armes offensives et les armes défensives. Offensive veut dire d'attaque. Dieu nous a donné les armes pour attaquer l'ennemi. Et défensive, les armes pour se défendre. Et là, si vous le connaissez, si vous avez connaissance et la maîtrise et la foi de pouvoir connaître les armes offensives et les armes défensives, alors vous êtes calé. Vous êtes plus que vainqueur. Je donne juste une introduction. Aujourd'hui, comme j'ai dit à cause du temps, parce qu'il ne faut pas aller, c'est pas une grande prédication, c'est juste notre culte du matin, donc nous marchons en fonction du temps.
Donc c'est là où je vais dire que les armes défensives sont des armes pour résister au diable. Ça, on peut le lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, du verset 11 à 17. Donc, ce sont les armes qui permettent à nous, chrétiens, de pouvoir résister au diable. Prenez le temps, lisez ça à la maison. Comme j'ai dit, à cause du temps, nous allons aller mollo. Mais je pense que c'est une bonne chose. Dieu m'a mis à cœur. Si on peut tous prendre conscience et connaître, comme j'ai dit, les armes que nous avons, je pense que l'ennemi ira et fuira vraiment loin de nous. Il va fuir loin de nous parce que il provoque parfois, mais il n'est pas assez fort. Il n'est pas fort, il est puissant, oui. Mais la Bible dit notre Dieu est tout puissant. C'est lui qui est en nous plus puissant que lui qui règne dans ce monde. Donc, je pense, à mon avis, si vous êtes aussi d'accord avec moi, on peut aller mollo, connaître nos armes défensives et offensives, parce que si nous avons la maîtrise de toutes ces armes, offensives et défensives, croyez-moi, nous serons vraiment calés. Et nous serons réellement plus que vainqueurs. Je vais donner rapidement ces armes et nous allons entrer petit à petit avec les audios qui suivront pour entrer en détail, en profondeur, pour analyser et comprendre l'utilisation et la profondeur de ces armes. Les armes défensives, je disais, ce sont des armes qui sont là pour savoir résister et tenir ferme contre le diable. On peut le lire dans le livre de Éphésiens 6, du verset 11 jusqu'au verset 17. C'est parfois on dit armes de Dieu, d'autres disent armes spirituelles des chrétiens. Ça sont des armes défensives pour se défendre, mais elles ne sont pas pour attaquer. Donc on peut les utiliser si le diable vous attaque, vous savez maintenant résister. Alors, le deuxième type, c'est les armes que vous, chrétiens, vous devez utiliser pour maintenant détruire les œuvres de l'ennemi. Attaquer, écraser la tête du serpent. Et ça, c'est encore plus important, il faut le savoir. Il faut vraiment les connaître. Et ces armes, je peux donner juste le nom. Et en fonction du temps, nous allons voir dans l'audio qui vont suivre, les audios, pardon, qui vont suivre, nous allons entrer en profondeur. Nous avons le nom de Jésus, qui est une grande arme dans les combats spirituels. Nous avons la parole de Dieu, qui est à la fois défensive et offensive. Nous verrons cela. La troisième arme, c'est l'épée, l'épée de Dieu. Et dans certains chapitres, on parle du glaive. Et la quatrième arme, c'est le sang de Jésus. Cinquième arme, c'est le feu. Sixième arme, c'est le tonnerre ou la foudre. Et nous avons aussi la septième arme, le meurtrissure de l'Éternel, de Jésus, le meurtrissure. Donc, toutes ces armes, on ira mollo bien-aimé, on va les étudier, mais le Seigneur voulait aujourd'hui que vous preniez conscience que ce sont des armes que vous pouvez déjà utiliser. Priez, utilisez dans votre prière, si vous attaquez l'ennemi, le nom de Jésus, la parole de Dieu, le paix de Dieu, le sang, le feu, la foudre ou le tonnerre et le meurtrissure de Jésus. Donc nous allons entrer, comme on dit, petit à petit en détail avec l'audio, les audios, pardon, parce que ce sera beaucoup, qui pourront suivre dans les jours qui vont venir après. Donc soyez vraiment bénis. Nous allons prendre conscience et racheter notre, ça dirait, pas le temps, mais nous allons essayer d'enlever toute ignorance, de pouvoir prendre notre puissance en main et vaincre l'ennemi. Donc, je vous bénis pour la journée d'aujourd'hui. Soyez bénis et que la journée soit une bénédiction pour tout et chacun. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver, si Dieu le veut, par sa grâce demain matin pour notre prochain culte